Alors, aujourd'hui, je vous raconte une belle histoire. C'est l'histoire des Monsieur Madame et les véhicules. Alors, dans ce petit livre, on va voir toutes sortes de véhicules. Monsieur Rapide, c'est celui qui est le personnage principal de notre histoire, Monsieur Rapide. Monsieur Rapide eut une idée, une journée très étrange. Il s'était levé de très bonne heure, comme d'habitude. Il avait pris sa douche et son petit déjeuner, puis il avait rangé sa maison de la cave au grenier, comme d'habitude. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à faire du tout. Il est tellement rapide, il a tout fait ses tâches dans le temps de le dire. Tout ce qui était inscrit sur la liste des choses à faire était coché. Monsieur Rapide s'assit dans sa cuisine et regarda son horloge. Qu'allait-il pouvoir faire maintenant? Soudain, il eut une idée. Il n'allait rien faire. Il décida de se reposer et d'aller à la plage. Le voilà avec la grande liste, hein? Puis il était midi, puis il avait déjà tout fait ce qu'il avait à faire. Alors que le soleil se levait à peine, M. Rapide monta dans sa voiture. Il roula et tomba bientôt sur le chantier de M. Malpoli. Alors voilà M. Malpoli. Il se construisait une nouvelle maison, M. Malpoli. Il y en avait déjà une très grande, mais il en voulait une gigantesque. Le chantier était dans un état catastrophique. Monsieur Farfelu avait creusé un trou avec sa petite pelle mécanique, mais il l'avait fait au mauvais endroit. Monsieur Malpoli était très fâché. Il était furieux même. Alors, on voit la petite pelle mécanique. Et Monsieur Étourdi avait oublié d'éteindre la bétonnière, si bien que Monsieur Malpoli était encore plus furieux. Voilà Monsieur Étourdi. Il est étourdi, il oublie, hein? Monsieur Rapide observa le bazar qui régnait sur le chantier et repensa à son idée de ne rien faire de la journée. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il fallait qu'il soit occupé. Alors, on voit la bétonnière ici. Rapidement, il arrangea tout le chantier avec un bulldozer. Et rapide comme il était, tout a été terminé dans le temps de le dire. Alors, on le voit ici, hein? Il est dans le bulldozer, puis il répare tout le terrain. Il répare les gaffes que les autres ont faites. Monsieur Rapide dit au revoir à ses amis et poursuivit sa route vers la plage. C'était le but. Mais en passant devant la caserne des pompiers, il aperçut la brigade au complet debout sur le trottoir qui semblait très inquiète. En effet, à peine l'alarme avait-elle sonné que Madame Vitefait s'était précipitée au volant du camion et avait filé sans attendre les autres. Oh non, elle était partie, mais tous les autres pompiers étaient restés sur le trottoir. Oh, Madame Vitefait est allée trop vite. Alors, on la voit ici, hein, au volant du camion de pompiers. Aussitôt, Monsieur Rapide emmena les pompiers sur les lieux de l'incendie. La plage pouvait bien attendre. Il y avait un service à rendre, il fallait qu'il le fasse. Soudain, il entendit M. Malchance crier « Oh, je me suis brûlé là! » Monsieur Malchance, le malchanceux. « Ne vous inquiétez pas, dit M. Rapide. Ne vous inquiétez pas, sans attendre, il mit M. Malchance dans l'ambulance et fonça vers l'hôpital, toute sirène hurlante. Mais en chemin, ils se retrouvèrent bloqués derrière M. Lang. Monsieur Lang, il va pas vite, Monsieur Lang. Et son rouleau compresseur. Monsieur Rapide du prend de raccourci, hein? Il fallu qu'il dépasse le compresseur avec l'ambulance, puis qu'il prenne un chemin plus rapide. Mais le chemin plus rapide, c'était à travers les champs. Donc, Monsieur Malchance, il s'est fait brasser. Il y avait des bleus, des bosses. Il a été complètement secoué. Mais surtout, il s'avéra que M. Malchance s'était simplement brûlé, mais sa brûlure, c'était pas très grave. C'était juste se brûler la langue avec une tasse de thé bouillant. Alors là, on les voit hein, qui passent à travers champs avec l'ambulance. Mais ça valait pas vraiment la peine, donc c'était pas une grosse blessure. Monsieur Rapide reprit la route de la plage. En chemin, il passa devant l'usine Le Nez Rouge qui appartenait à M. Rigolo. Et justement, M. Rigolo faisait une drôle de tête devant un camion de livraison vide. Son employée, Madame En Retard, était en retard pour le travail. Aussitôt, M. Rapide prit la commande du chariot élévateur pour remplir le camion de livraison.
Aujourd'hui, M. Rapide, il aide vraiment tout le monde. Puis, il conduisit le camion de M. Rigolo au magasin. Regarde la voiture de M. Rigolo. Là, c'est M. Rigolo qui s'en vient. Une petite voiture en forme de soulier, c'est mignon. M. Rigolo le remercia pour son aide. Puis M. Rapide poursuivit sa route vers la plage, le sourire aux lèvres. « Enfin, je vais aller me reposer. » Mais en chemin, il passa devant la ferme. C'était le moment de l'année où il y avait le plus de travail et le fermier avait vraiment besoin d'aide. Pourtant, l'aide qu'il avait n'était absolument d'aucune aide. Oh non, son aide, là, c'était M. Méli-Mélo. M. Méli-Mélo avait renversé tout le grain dans la porcherie. Hein, ça a-tu du bon sens? M. Méli-Mélo, il n'est pas très habile. Et Madame Tête en l'air était en train de labourer l'étang. Oh non, Madame Tête en l'air. Franchement, elle est où Madame Tête en l'air? Je la vois pas. Elle est en train, regarde, elle était dans l'étang avec le tracteur pour labourer. Ça n'a pas d'allure. Si bien que le fermier fut bien content de voir arriver M. Rapide. Et M. Rapide sut immédiatement de quoi il avait besoin d'une dépanneuse. En un rien de temps, M. Rapide remit tout en ordre. Alors voilà la dépanneuse pour sortir le tracteur de l'étang, naturellement. Il trouva même le temps de moissonner le champ d'orge. Alors ça, c'est une moissonneuse. Ce gros camion-là. Enfin, M. Rapide était sur le point de rejoindre la plage. Il pouvait même voir la mer au loin, de l'autre côté du circuit automobile. Sur la piste, il aperçut M. Pressé, qui attendait que quelqu'un accepte de faire la course avec lui. M. Rapide ne résista pas au défi. M. Pressé grimpa sur sa moto et M. Rapide monta dans sa voiture. 3, 2, 1, partez! Alors les voilà partis. M. Pressé, déjà très rapide sur ses deux jambes, trouva qu'il était encore plus rapide sur deux roues. Mais M. Rapide était encore plus rapide sur quatre roues. Il dépassa M. Pressé, puis il dépassa la ligne d'arrivée. Mais il ne s'arrêta pas là. Il poursuivit sa course jusqu'à la plage. M. Rapide était enfin arrivé à la plage et prêt à ne rien faire. Alors on les voit faire la course. Malheureusement, il était trop tard, le soleil se couchait. C'était déjà l'heure de rentrer à la maison. Tant pis pour la journée à ne rien faire de M. Rapide. Finalement, ça a été une journée bien remplie. M. Rapide, il a rendu service à tout le monde cette journée-là. Il est vraiment gentil, M. Rapide. Hein? Alors voilà, c'était notre belle histoire de Monsieur, Madame et les véhicules. Alors, je vous dis bonne nuit. Je vous donne des bisous. Et je vous souhaite un beau dodo si vous écoutez cette histoire avant de vous coucher. Bye bye les amis!